Avat Hashem, nous sommes parashat Nasso. Nasso, c'est la paracha la plus longue de la Torah. Ok? Elle contient 176 versets et elle vient juste après Matan Torah. Alors, une des choses que Chachamim nous explique pourquoi c'est la paracha la plus grande de la Torah, pour nous montrer notre sincérité et amour vers la Torah. On vient de passer la fête de Shavuot. Nassau vient toujours après la fête de Shavuot pour montrer que nous sommes prêts à commencer à étudier les études les plus longues. Et voilà, c'est la paracha la plus longue. Okay? Et les journées sont longues maintenant. Alors, on essaie de remplir nos journées avec Torah. Alors, on va commencer, on fait la paracha avec le commentaire de Rashi. Ici, dans la paracha, au milieu de la paracha, dans la troisième section, c'est écrit Ve'ish et kodashav lo iyu. Ish asher iten la kohen lo iye. Pour un homme, c'est kodashim. On va voir qu'est-ce que c'est kodashim. Lo iyu seront pour lui. Ish asher iten la kohen. Et si l'homme il donne au kohen, lo iye, il aura aussi. De quoi nous parlons? Okay? Il dit ici Kodashav. Quand il y avait le Beth Amikdash, nous avons une mitzvah que quand notre champ, les gens avaient des champs qui donnaient du blé, de l'orge, qui donnaient des fruits, des légumes, de ce champ-là, il fallait prélever les dîmes. La dîme, oui. Okay? Alors, les dîmes, comment ça marche? Premièrement, il faut donner ce qu'on appelle la terouma. Terouma veut dire très mea, 2%, 2 de 100. 2 divisé par 100, c'est 2%. Tu dois donner minimum, tu peux donner plus, mais tu dois donner minimum 2% au Kohen. Ça veut dire que si ton champ a fait 100 kilos, tu donnes 2 kilos au Kohen. Ça, c'est le premier prélèvement. Il te reste 98% pour toi. De ce 98, tu donneras 10% au Lévi. Ça, c'est la dîme qu'ils appellent. De ce qui te reste, tu donneras une deuxième dîme qu'on appelle Maaser Sheni, la deuxième dîme. Cette deuxième dîme, tu peux la manger toi, mais pas chez toi. Tu es obligé de la manger à Jérusalem. Alors, c'est une deuxième dîme, mais qui se mange par le propriétaire lui-même à Jérusalem. Donc, on a donné au Kohen 2% et au Lévi 10%. Pourquoi cette différence? Parce que le Kohen, il a la chance de travailler dans le temple. Là-bas, il reçoit de la viande, de tout le sacrifice qu'il y a. Il y a des milliers de sacrifices qui arrivent. Et de ce sacrifice-là, il reçoit la patte droite d'un taureau, d'un mouton. Des fois, il reçoit le Bechor, qui est tout un mouton qui lui appartient, tout un veau qui lui appartient. Donc, il a un profit de sacrifice. Le Lévi n'a pas cette chance. Donc, la Torah lui a favorisé plus dans le récolte du champ, que ce soit les fruits ou que ce soit les légumes. Maintenant, la Torah nous dit ici, maintenant vous allez comprendre, Ve'ish et Kodashav, le Kodashim, la partie sacrée, et Lohiyu seront pour lui, Ish asher iten la Kohen, mais si tu donnes au Kohen, Lohiye sera pour lui. Veut dire quoi? Rashi, Ve'ish et Kodashav Lohiyu, les fiches n'aimront maintenant Kuna Ulvia. Puisqu'on a parlé des cadeaux qu'on donne aux Kohanim et aux Lévim, Yachol, Yavou, Vitelum, Bizroa, est-ce que cela veut dire que le Kohen peut l'exiger? Est-ce que cela veut dire que le Lévi peut l'exiger? Ça veut dire qu'il vient chez quelqu'un, il connaît son voisin, il dit hey, écoute, ton champ vient de produire, il faut que tu me donnes le 2%, il faut. Okay? Yachol, est-ce que c'est possible qu'il les exige? Talmud Lomar. C'est pour ça qu'il est dit dans le Pasuk, Ve'ish et Kodashav lo iyu. C'est à lui, c'est au propriétaire à décider à qui il veut donner. Il y a des milliers de Kohanim. Magid shetovat anahatan la be'alim.
Pourquoi tu vas préférer un Kohen plus qu'un autre? Parce que tu peux avoir indirectement, okay? Tu peux avoir indirectement un faveur de ce Kohen. Peut-être c'est ton ami, peut-être c'est ton gendre, peut-être c'est ton beau-fils. Toi, tu n'es pas Cohen, mais ton beau-fils est un Cohen. Donc, le Cohen n'a pas le droit de venir exiger qu'on lui donne la trouma. C'est au propriétaire à décider à qui il le donne. La Torah lui a obligé de donner, mais la Torah lui a réservé aussi le droit à qui donner. Ve'od midrashim darshu ou besifré, il y a des autres explications de midrash dans le sifré ou midrash agada. Et la Agada nous dit Ve'ish et kodashav lo hiyu. Pourquoi la Torah s'est exprimée de telle manière? Le kodashim seront pour lui un homme qui a de kodesh, qui a la trouma qui est sacrée. Vous savez que la trouma, seule la tribu de Kohen peut en manger, même pas le Lévi. Et c'est lui qui mange la trouma, chayav mita. C'est une peine de mort. Parce que la trouma est tellement sacrée que personne en peut profiter sauf le Kohanim. C'est pour cela, quand la femme aujourd'hui, dans notre temps, elle pétrit sa challah, elle a 1,6 kg de farine minimum, et quand elle pétrit sa pâte, elle doit prélever un morceau avec le poignet de la main qu'on appelle trouma. Qu'est-ce qu'on fait avec ce morceau? On le brûle ou on le met dans des sacs, on le jette. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas en profiter. On n'a pas le droit d'en profiter. Et puisqu'on ne peut pas en profiter, on doit le brûler. Maintenant, tu ne peux pas le brûler où on le brûle. On le brûle dans le four. Ça veut dire on le met dans le papier aluminium et on le laisse cuire dans le four jusqu'à qu'il devienne complètement noir, brûlé. Maintenant, on ne peut pas le brûler en même temps qu'on cuit nos chalotes à nous. Car ce morceau est sacré. Et ce morceau, l'humidité qui monte de ces morceaux, okay, la vapeur qui monte de ces morceaux, ne peut pas se mélanger sur notre chalote. Nos chalotes sont chol, profane. Cette chala qu'on appelle trouma, elle est kodesh. Okay? Maintenant, ce kodesh, il appartient au Kohen. Alors pourquoi on dit Veish et kodashav lo iyu? Pourquoi la Torah s'exprime ainsi en disant que le kodesh sera pour le propriétaire? Ce n'est pas pour le propriétaire. C'est son droit à donner à qui il veut. Okay? Mais pourquoi on dit que c'est à lui? Dit la Gemara, dit la Agada, mi shemeakev masrotav ve'enon notnan lo hiyu amasrot. Sauf she'en sadeu osa ela echad ma'asara she'aita lemuda la'asot. Alors, je vais vous raconter l'histoire que le Midrash raconte à propos de ce passage. Et là, vous allez comprendre ce passage. Le Midrash raconte qu'il y avait un homme qui donnait toujours ses dîmes comme il le faut. Le 2%, le 10%. Et la Torah promet. Aser te aser. Donne le maaser afin que chetit asher, afin que tu deviens riche. C'est une promesse de la Torah. Tout celui qui donne le 10% de ce qu'il gagne, c'est une promesse qu'ils s'enrichit. Ah, tu vois des gens qui ne s'enrichissent pas parce qu'ils ne donnent pas exact. Si tu donnes 99%, le 0,1% que tu as raté peut causer que tu ne t'enrichis pas. Il faut donner 10% exact, et plus si tu veux. Mais le 10% doit être exact. Alors, il y avait un homme qui donnait son maaser exact. Et Baruch Hashem, d'année après année, son champ produisait de plus et de plus et de plus, ce qu'il a fait qu'il s'est enrichi de plus et de plus et de plus. À un certain âge, cet homme devait quitter ce monde, il appelle son fils. Il dit, mon fils, tu vois la bracha que je donnais, que j'ai, c'est grâce aux 10% et aux dîmes que je donnais au Kohen et au Lévi. S'il te plaît, si tu veux rester riche, si tu veux rester encore dans cette situation de pouvoir toujours donner plus et plus, n'oublie pas de donner les dîmes. Donc, le papa est décédé, le fils, la première année, le champ a donné beaucoup, ce qu'il a fait qu'il a donné le 10%.
Ce qui est arrivé, la deuxième année, le champ a produit plus. Et là, il a fait le calcul, la dîme qu'il doit donner, et il a dit, waouh, c'est trop, je donne trop de dîmes, c'est dommage, donner tout ça. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a diminué un peu de 10%. L'année d'après, son champ a donné moins. Lui, il a donné moins, le champ a donné moins. Qu'est-ce qu'il dit l'année d'après? Il dit, ah voilà, le champ a fait moins, alors je vais donner moins. Alors il a diminué le maaser. Chaque fois qu'il donnait moins, le champ produisait moins, et moins, et moins. À la fin, son champ a produit la quantité de 10%. Il y avait son ami qui est venu le voir, qui a vu qu'est-ce qui est arrivé, que chaque année, ça donnait moins, jusqu'à que ça a donné que 10% de ce qui donnait. Cet ami, il s'est habillé en blanc, dit le Midrash. Il est venu le voir avec une bouteille de vin. Il lui dit, je te félicite. Mazal Tov. Il dit, Mazal Tov? Qu'est-ce que c'est Mazal Tov encore? Il dit, non, mais tu viens de devenir Cohen. Il dit, quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est quoi ces histoires-là? Il dit, oui, regarde, ton champ a fait le 10%. Il dit, alors? Il dit, qui c'est qui reçoit le 10%? Le Cohen. Alors toi, tu as donné moins. Qu'est-ce qu'il fait Hachem? Il t'a pris la récolte pour lui et il t'a donné à toi la dîme. Ça veut dire que toi, tu es Cohen maintenant, tu as reçu que 10%. Alors, Mazal Tov. C'est ça qui dit le Midrash. Mi sheme'akev ma'asrotav. C'est lui qui garde ses dîmes pour lui et il ne veut pas donner les 10% parce qu'il dit non, c'est trop, comment je vais donner? Venon otnam, il ne donne pas. Lo iyu amasrot. C'est à lui qu'il aura le maaser. Le 10% sera pour lui. Ça veut dire que lui, il va gagner que 10% de ce qu'il a besoin de gagner. Et Akadosh Baruch Hu prendra de lui le 90%. Sauf à la fin, chez En Sadeh ou Osa, que la fin sera, ils ne donnent pas le maaser, ils ne donnent pas le 10%, que le champ Ose est là. Echad Maasara, qu'un dixième de ce, Shaita Milemuda Lasot, le champ donnera que 10% de ce qu'elle doit donner normalement. Pour dire, c'est très important. Alors, vous dire, prenons un exemple de la vie. Prenons un exemple de la vie. Tout le monde veut gagner la loterie. Et voilà, tu as gagné, on va dire, le grand lot, Super Bowl. 100 millions de dollars, 100 millions de dollars. Des fois, c'est 129, des fois, c'est 160. Super Bowl, c'est... Voilà, tu as gagné 100 millions de dollars. Combien tu dois donner, ma sœur? 10 millions. 10 millions. Alors, maintenant, on te dit, monsieur, tu dois donner 10 millions. 10 millions? Waouh, là, c'est trop. C'est trop. Je ne peux pas donner 10 millions. Je vais donner 1 million. 1 million, c'est beaucoup, hey. Qui c'est qui donne 1 million aujourd'hui? Je vais donner 2 millions. 10 millions? Mais monsieur, tu as gagné 100 millions. Tout ce qu'on te demande, c'est de donner 10%. Tu as fait quand même 90%. C'est ça le grand Yetzer Hara. Le Yetzer Hara ne veut pas que tu donnes. Et c'est pour ça qu'on dit que le maaser, tu as 1 an pour le payer. Tu as toujours pour le payer. Mais il vaut mieux, dit le Chafetz Chaim, de le liquider dans l'année. Pourquoi? Plus que le maaser grandit, plus que le Yetzer Hara, il te dit non, c'est trop, comment tu vas? Alors, par exemple, tu gagnes, on va dire, $2000 par mois, tu donnes 200. Mais si tu gardes ça, 2 mois, ça va faire 400. 3 mois, ça va faire 600. 4 mois, ça va faire 800. 5 mois, ça va faire 1000. Et plus que tu vas garder, plus que la somme grandit. Et à la fin, tu dis, quoi, je vais donner $5000 au maaser? Oui, mais tu as fait 50 000. Tu as fait 50 000. C'est pour ça qu'il faut le liquider le plus vite possible. Comme ça, le Yetzer Hara ne t'attaque pas en disant, hey, comment tu vas donner toute cette somme? C'est trop. Mais c'est trop. Mais cette somme, tu la donnes parce que tu as gagné beaucoup. Okay? Et la promesse qui vient avec, c'est quoi? Aser te aser. Tu donnes le maaser, je te promets, dit Hachem, tu t'enrichiras
et tu vas avoir plus que tu donnes. Rabbi Ronen, est-ce qu'on doit donner le 10% à un individu ou on peut le donner à plusieurs individus? Tu peux le donner à plusieurs individus. C'est-à-dire le 10% réparti parmi les individus. Exactement. Tu peux le répartir de la manière que tu veux. Tu n'es pas obligé de donner ça à un Cohen. Tu peux donner ça à 2 Cohen ou à 2 personnes. Okay? Tu n'es pas obligé de donner à D'où un. le fait que le propriétaire, c'est lui qui décide quoi donner, à Exact. qui donner. Lui a décidé à qui il donne. À qui. Okay? Alors, pour dire que c'est mieux de le donner le plus vite possible. De telle manière, le Tzara n'est pas aussi grand. Alors voilà, si tu penses que tu vas garder le maaser pour toi, l'ishet kodashav lohiyu, tu prends pour toi, à la fin, toi tu auras le 10%, et Akadosh Baruch Hu prendra le 90%. Alors il faut savoir aussi donner. Okay? Comme, comment il chantait l'Avdil, Enrique Cohen-Arcias. Donnez, 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 et donnez, Dieu vous le donnez-moi. rendra. C'est ça, voilà. C'est tout. Tu donnes et Hachem te donne. Il a compris ça. Même Henri Cohen-Arcias, il a compris ça. Oui, Donc, on continue avec la paracha. Donc, alors, l'oïe, Rachid dit, si tu donnes, tu auras pour toi Mammon Arbe. Le Mammon se multipliera et tu auras la bracha. Maintenant, elle vient une paracha et Rachid va faire le lien entre les deux. On passe à un autre sujet. Maintenant, on passe à un autre sujet. Mais vous allez voir que les deux sujets, Rachid leur connecte. Il fait la connexion. C'est quoi l'autre sujet? Vaïdaber Adonai et Moshe Lemo. Et Hachem parle à Moshe en disant, Daber el ben Israël, tu vas parler aux enfants d'Israël, va marta alehem, et tu leur diras, Ish, Ish, kitiste ishto, ou ma'ala bo ma'al. Un homme, on va voir pourquoi cette répétition. Kitiste ishto, que sa femme a, je traduis littéralement jusqu'à qu'on voit Rashi. Kitiste, l'ishto, ça veut dire elle a dévié. La femme, sa femme a dévié, ou ma'ala bo ma'al, elle a trompé. Ça veut dire qu'elle est partie avec un autre homme. Et on va voir ce que ça veut dire exactement. D'abord, quelle est la connexion avec une femme qui n'était pas fidèle à son mari et avec un homme qui a donné ses dîmes et qui va s'enrichir? Dit Rashi, Ma katuv lemala mina inyan. Quel sujet a été traité avant qu'on arrive à ce sujet? Veish et kodashav lo yu. Qu'un homme doit donner les dîmes. Okay? Alors il dit Rashi, Im ata me'akev matnot Kohen. Si toi tu empêches le cadeau du Kohen qu'il faut donner les dîmes, כן? חייך שתצטרך לבוא אצלו, להביא לו את הסוטה. Hachem va causer que malgré toi, tu iras le voir et cette fois, tu n'emmèneras pas ton argent que tu ne voulais pas lui donner, tu emmèneras ta femme pour la tester. Vous allez voir que le doute qu'un homme il a sur sa femme, le seul qui peut enlever ce doute, c'est le Kohen. Donc, Dirachi, c'est une suite d'événements. La Torah te dit, donne tes dîmes aux Kohanim et aux Lévim. Tu ne veux pas donner, tu ne veux pas aller au temple, tu ne veux pas aller chez ton voisin pour lui donner le dîme. Et au contraire, tu vas t'enrichir, tu vas avoir de l'argent. Et plus que tu as d'argent, ta femme sera contente, tes enfants seront contents, tout le monde va être content. Mais toi, tu ne veux pas. Tu as gardé tout pour toi. Tu sais qu'est-ce qui va arriver? Hachem va te forcer d'aller chez le Kohen, mais cette fois pour pas une bonne chose. Une chose qui n'est pas bonne. Qui quoi? Tu doutes de ta femme qu'elle t'a trompé. Et le seul qui peut t'aider, c'est le Kohen. Alors, est-ce qu'il valait mieux pas de lui donner le maaser et avoir la tranquillité chez toi à la maison, chez toi personnellement, ou tu as gardé tout pour toi, et voilà dans quelle situation tu te trouves maintenant. Il dit, Ish, Ish. Pourquoi c'est écrit deux fois? Un homme. Ish, Ish. Le Lametra, la Torah nous enseigne que la femme qui se met en doute d'infidélité aux yeux de son mari
Mo'elet beshtaim. Elle a trahi deux. Beish milchama shel ma'ala, l'homme de guerre en haut, ve'isha milemata, et son homme en bas. Comment est appelé Hachem dans la chanson qu'ils ont chanté sur la mer, Bishirat Hayam, Parashat Beshalach? Comment on a dit Hachem? Adonai Ish Milchama. Alors on appelle Hachem Ish Milchama. Quand on dit Ish, la femme qui s'est mise dans ce doute, elle a trahi deux hommes. Qui sont les deux hommes? Ish Milchama Shel Ma'ala, qui se trouve en haut, qui c'est Akadosh Baruch Hu. Ve'isha est son homme, pas Isha, pas une femme. Vous voyez ici le petit point? Ce point-là, c'est un dagesh. Ce dagesh personnalise le mot. Alors, au lieu que ce soit Isha, qui veut dire une femme, ça devient Isha, son homme. Isha, Ish, Shela. Comme s'il y avait deux mots ici. Ish, Shela, son homme à elle. Alors, en abréviation, Isha, avec le mapik. On appelle ça un mapik. Le petit point dans le hé, c'est mapik. Et chaque fois que vous voyez un mapik dans le hé, le mot devient personnalisé à la personne. Donc, une femme qui s'est mise dans le doute, elle a trahi Ish milchama shel ma'ala, Hachem, qui est en haut, ve'isha milemata, et son mari en bas. Kitiste, elle a dévié. Mais pourquoi on a choisi ce mot? Shanu rabotenu, nos sages ont appris que quoi? En amenaafim noafim ad shetikanes baem ruach shtut. Comment il est possible qu'un homme et une femme vont commettre l'adultère? C'est quoi l'adultère? L'adultère, ça veut dire une femme mariée avec un homme, célibataire ou marié, ce n'est pas important. S'il est marié, c'est de l'adultère, c'est sûr. S'il est célibataire et il va avec une femme mariée, c'est aussi de l'adultère. S'ils sont célibataires, c'est aussi de l'adultère. Ils ne sont pas mariés. C'est de l'adultère. Comment est-ce possible qu'un homme et une femme vont se mettre ensemble sans contrat de mariage, ou surpasser sur le contrat de mariage que chacun il a envers son partenaire? Alors, la Chachamim nous dit, ça c'est quand une personne, elle reçoit sur elle un esprit de folie. L'adultère, c'est un esprit de folie. Alors, il dit ici, c'est pour ça qu'on a choisi le mot tisté. Tisté, ça vient du mot ruach, shtut. Folie, c'est shtut. Alors, tisté, c'est comme il n'y a pas le point de la Torah, il n'y a pas le point. Alors, si je n'aurais pas le point ici, j'aurais pu lire tishté, shtut. Elle a reçu un esprit de folie qui lui fait trahir son homme, casser un nid familial. Elle a des enfants, elle a un mari, et elle va avec un autre homme. Si tu n'es pas contente, dis-le à ton mari, demande ton divorce, tu veux te libérer, faire tout ce que tu veux après, c'est ton droit, mais ne va pas contre ton contrat qui est d'être fidèle à ton mari. Et si tu l'as fait, si la femme a fait, c'est parce qu'elle a été prise par un esprit de folie. Okay? Le Or HaChaim HaKadosh, Rabbi Chaim Ben Attar, nous dit, si on remarque dans la Torah, en Israël, à la 40e année, il arrive devant la frontière d'Israël, et là-bas, dans les plaines de Moab, la région de Moab, le pays de Moab, il y avait un fleuve. Comment s'appelait le fleuve? Shittim. Et qu'est-ce qui est arrivé après qu'ils ont campé là-bas? 24 000 jeunes garçons sont morts car ils ont commis de l'adultère avec les filles de Midian. Dis-le, Chaim, comment c'est possible que ce garçon qui était pur, qui était de la génération de Moshe Rabbeinu, qui étaient les élèves de Moshe Rabbeinu, comment ils ont pu commettre cette folie d'adultère? Dis-le, Chaim Akadosh, car le fleuve qui s'est trouvé là-bas, qui s'appelle Shittim, tout celui qui buvait de cette eau recevait sur lui un esprit de folie.
nous pouvons le traduire dans notre temps. Celui qui mange du manger impur peut recevoir un esprit de folie. C'est quoi un manger impur? Un manger impur, ça veut dire quelqu'un que le matin, il se lève, il descend de son lit et il ne se lave pas les mains et il va à la cuisine et il touche le pain, il touche le gâteau, il touche le fruit, il touche le légume. Il impurifie ce manger. Tout ce qui touche est impurifié. La personne qui vient après lui et qui le mange rentre en lui un esprit d'impureté, un esprit de folie. C'est pour ça que le Rabbi Nishraï dit que les mères doivent faire attention aux petits-enfants, surtout les petits-enfants. Quand ils se réveillent le matin, après toute une longue nuit, ils ont faim. C'est naturel, c'est normal. La première chose qu'ils vont faire, ces petits-là, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ils vont courir à la cuisine pour chercher biscuits, pour chercher des céréales avec du lait, pour chercher quelque chose. La première chose que la mère doit surveiller, que ses enfants fassent la netilat yadayim. Alors, le Rav Ovadia Youssef, il a été posé une très bonne question. Qu'est-ce qui arrive quand les gens ne sont pas religieux? Ils ne connaissent pas cette loi. Ils ne savent pas que le matin, on a besoin de se laver les mains. Alors, eux, qu'est-ce qu'ils font? Des fois, ils ont un travail dans une béquerie. Et là-bas, dans la béquerie, ils touchent le pain, ils touchent des gâteaux, quand ils servent. Okay? Il y a des béqueries qui exigent que le vendeur ou la vendeuse mette des gants en plastique avant de servir le client. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y en a qui utilisent des pinces, okay? Mais ce n'est pas toujours le cas. Alors, il a été posé la question, qu'est-ce qui arrive dans des béqueries où il y a des gens laïcs qui travaillent et ils n'ont pas fait la netilat yadayim le matin? Est-ce qu'on a le droit d'acheter dans telle béquerie? Le problème, la majorité de ces béqueries, ils ont ça. Okay? À moins que ils engagent un non-juif. Le non-juif n'a pas ce problème. L'impureté, où est-ce qu'elle cherche s'installer? Elle cherche s'installer chez les juifs. Pourquoi? La kedusha. Là où il y a la sainteté, l'impureté vient s'installer. Là où il n'y a pas la sainteté, et plus que ça, l'impureté, elle dit, je n'ai pas besoin d'aller là-bas parce que c'est déjà impur. Donc, un goy, quand il se lève le matin, il touche ton pain, ton gâteau, tes céréales, il ne les impurifie pas. Il n'y a pas d'impureté, il ne les impurifie pas. Okay? Alors, dans de mariage, dans de bar mitzvah, de brit mila, quand il prépare à manger, il touche, il n'y a aucun problème. Le problème, c'est un juif non pratiquant. Alors, Rav Ovadia Youssef dit, qu'est-ce qu'on fait? Dit Rav Ovadia Youssef, il est sûr que même les gens laïcs ont l'habitude, quand ils rentrent dans la salle de bain le matin, dès qu'ils se lèvent du lit, ils se lavent les mains et le visage. Il dit le fait de se laver les mains au robinet dans la salle de bain, ça a déjà diminué la force de l'impureté. Et en plus de ça, par question d'hygiène, les béqueries toutes, ils exigent à leurs employés toujours se laver les mains avec du savon quand ils rentrent dans la salle de bain. Alors ça enlève plus. Alors il dit que ça, on peut compter sur ça. On peut compter. Ce n'est pas la meilleure situation. La situation sera beaucoup meilleure si on l'aurait exigé qu'ils mettent des gants en plastique ou qu'ils prennent le manger avec du pain, pas toucher le pain et le produit, les aliments. Mais sinon, au moins, s'ils ont lavé les mains, c'est sûr qu'ils ont lavé les mains. Et on peut encore leur exiger de laver les mains juste avant de rentrer au travail, par question d'hygiène, parce qu'ils ne comprennent pas. C'est la halakha, c'est la pureté, l'impureté. Ils ne comprennent pas, ils ne sont pas dedans. Alors, tu leur dis hygiène. Ah, hygiène, oui. Regardez le monde, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde? Okay? Avec tout le virus, tout ce qui se passe. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il faut se laver les mains. Chaque fois que tu touches, tu te laves les mains. Okay? Mais nous, c'est une halakha, ce n'est pas une question d'hygiène, c'est une halakha. Et on le fait déjà 5000 et quelques années déjà, qu'on se lave les mains. Ou peut-être 3500 depuis Arsinaï au moins. Qu'on se lave les mains. Okay? Pour nous, c'est une halakha. C'est automatique. On se réveille le matin, on se lave les mains dans l'évier. C'est tout, avec un keli. C'est très important. Pas rien que se laver les mains.
pas rien que laver les mains. La première netila qui se fait le matin doit se faire avec un keli. Keli, ça veut dire une ustensile, une carafe qui a deux manches. Okay? De On poignée. fait la netila. S'il n'y a pas de manche, on peut prendre un verre, et tu fais la netila. C'est très important. Pourquoi? Parce que la netila du matin, il est comparé comme le Kohen qui rentre dans le service. Le Kohen ou le Kohanim, quand ils rentraient dans leur service, ils étaient obligés de se laver les mains du bassin qu'il y avait dans le Beth Amikdash. Le bassin était à la rentrée, à gauche. Dès que tu rentres au Beth Amikdash, au temple, à gauche, il y avait un grand bassin avec de l'eau. Et c'est de là-bas que tu te lavais les mains, le Kohen se lavait les mains et le pied pour enlever l'impureté de main et pied. Et sachez que, dit le Rav Ben Ishraï, l'impureté du pied quand on dort la nuit, elle est plus grande que l'impureté de main. Donc le Rav Ben Ishraï pose la question, alors comment ça se fait qu'on ne se lave pas le pied aussi? Okay? Il répond, parce que même si tu te laves le pied, l'impureté est tellement grande, elle ne s'enlèvera pas. Donc ça ne sert à rien. Et de toute façon, tu touches rien avec le pied, alors ça ne change pas. Tu mets tes chaussettes, tu mets tes souliers, tu mets tes sandales et tu vas et tu touches rien. Mais en vérité, il fallait se laver le pied. Mais il dit, le Rav Ben Ishraï, le Kohanim, dans le temple, l'endroit était tellement saint, le Beth Amikdash, le temple était tellement saint, qu'ils étaient capables, à travers la netila qui faisait le lavage de mains et pieds, d'enlever l'impureté de mains et de pieds. Dit le Rav Ben Ishraï, il y a une autre place ou une autre situation où nous, en tant qu'Israélites, nous pouvons enlever cette impureté, ou le vendredi après-midi. Quand tu prends ta douche, l'Ichvot Shabbat, ou quand tu prends ton mikvé, l'Ichvot Shabbat, tu enlèves l'impureté de mains et de pieds. La Kedusha, la sainteté de Shabbat qui est en train de rentrer petit à petit, a la force, comme le temps de Beth Amikdash, d'enlever l'impureté des pieds. De là, en passant, vous comprenez qu'il est interdit d'embrasser le pied d'un mort. Il y a des gens, quand quelqu'un décède, ils embrassent le pied. C'est assourd, c'est complètement interdit. Déjà dans son vivant, le pied était impur. Et après la mort, encore plus. Donc, tu n'embrasses pas le pied. Jamais, 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 tu embrasses le pied. Okay? Donc les musulmans ont copié notre rituel. Oui, ils ont copié le rituel de Kohanim. Okay? Et qui c'est qui a instauré ça? Qui c'est qui a instauré ça dans la Torah au début? Avraham Avinu. Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'Avraham dit aux anges? Contre les trois anges qui ne savaient pas que c'est des anges. Mais qu'est-ce qu'Avraham dit à ces trois invités quand ils rentrent chez lui? S'il vous plaît, yukachna me'atmaim, je veux emmener un peu de l'eau, verachatsu raglechem, vous allez vous laver les pieds. Alors ça vient d'Avraham. Et Ishmaël, qui était le fils d'Avraham, il a transmis ça à ses enfants. Donc ils ont copié sur nous. Alors pourquoi nous on ne le fait pas? S'il y aura Beth Amikdash, on le fera parce que ça sert à quelque chose. Mais s'il n'y a pas le Beth Amikdash, ça ne sert à rien, dit le Rabbi Ishraï. Donc il n'y a pas point de le faire. Et comment ça se fait qu'Avraham l'a fait? Car Avraham, avec sa sainteté, c'était un Beth Amikdash. Sa maison, c'était un Beth Amikdash. La maison d'Avraham, c'était un temple, mini-temple. Tu comprends? Alors Avraham pouvait le faire. Mais pour nous, ça ne sert à rien. Donc, ils ne voulaient pas nous déranger avec ça, Chachamim. Ils ont dit, laisse-le pour le vendredi, quand tu vas prendre ta douche, et tu te lèveras le corps, de la tête aux pieds, et le main inclus, tu enlèves cette impureté. Alors, pour vous dire que l'esprit de folie, l'esprit d'impureté, peut s'installer à partir de mains qui sont impures, où la personne, elle est partie dans un endroit impur. Il y a des endroits qui sont impurs. Et l'impureté de l'endroit cause que la personne reçoit sur lui l'esprit de folie. La même chose, le contraire.
quand tu vas dans la synagogue, la sainteté qu'il y a de la synagogue, elle t'imprègne, elle t'influence et tu dis, waouh, j'aimerais être là, j'aimerais étudier, j'aimerais prier. Dès que tu sors et tu vas ailleurs, tu oublies tout. Et qu'est-ce qui t'est arrivé quand tu étais là-bas? C'est la sainteté, c'est l'esprit de sainteté qu'il y avait dans l'endroit qui t'a imprégné. Alors, il y a des endroits qui influencent, il y a des situations qui influencent. Et ici, Rachidi, qu'est-ce qui a fait que cette femme a trahi son mari, a trahi son nid familial? Elle a cassé maintenant un lit familial. Elle doit se séparer de son mari. Elle doit quitter ses enfants pour un plaisir d'une heure. Ou pour un plaisir de quelques jours qu'elle était avec lui, ou de quelques mois qu'elle a été avec l'autre, jusqu'à qu'elle a été attrapée. Qu'est-ce qui est arrivé? L'esprit de folie, shtout. Et c'est pour ça que c'est écrit Kitiste, Rachidi shtout. C'est un esprit de folie qui lui a imprégné. Il dit ici, et c'est lui, le roi Salomon, dans le livre de Michelet, il dit, celui qui va noef isha, c'est lui qui prend telle femme, chassar lève, il n'a pas de cœur. Dis-moi, pour ton plaisir, tu es prêt à aller avec une femme mariée quand tu sais que son mari, quand il va la trouver, deux fois il est fou, il va la tuer. Deux fois, tu ne sais pas qu'est-ce qu'il va faire, il va la jeter dans la rue sans rien du tout. Mais toi, tu veux avoir ton plaisir. Et ton plaisir, tu es prêt à casser un nid familial, toute une famille, et séparer entre l'homme et la femme, séparer entre la femme et ses enfants, tu n'as pas de cœur. Un homme qui a un cœur ne fera pas ça. Chassar lève. C'est un homme sans cœur, il dira, dit le roi Salomon. Alors il dit ici, Pshuto shel Mikra. Le riz n'est pas bon, je crois. Parce C'est ça, il était un la peu simplicité. citronné. C'est ça, de la simplicité de ce passage. Poisson. Qu'il veut dire? Il veut dire Kitiste tat midarchet tsniout. Une autre chose qui a causé tout ça, c'est la manière que la femme était habillée, la manière que la femme a parlé. Qui veut dire, si une femme elle est mal habillée, elle tire vers elle des hommes. Elle tire vers elle des hommes. Et elle se met dans la tentation. Pas le premier, pas le deuxième, pas le troisième, pas le 10e, mais à la fin, elle va tomber. Qu'est-ce qui a provoqué cette situation? Oui, c'est elle qui a provoqué cette situation qu'à la fin, elle a causé qu'elle est tombée dans le péché. Et tout ça, c'est la tsniout. Tsniout, qu'elle était mal habillée. S'il serait bien habillé, alors une fois que j'ai dit à une femme, je parlais comme ça, pas à la femme, je donnais un cours et j'ai expliqué aux femmes, c'est important de la manière que vous vous habillez. Alors une femme dans l'audience, elle me dit, mais ce n'est pas nous, c'est les hommes qui ne regardent pas. Pourquoi ils regardent? C'est leur problème, qui ne nous regardent pas. Alors, je lui dis, ok, c'est très bon, tu peux dire ça, mais une question pour vous, dis-moi, pourquoi tu t'habilles comme ça? Tu ne veux pas attirer l'attention sur toi? Oui. On ne dit pas c'est eux qui ne regardent pas. Tu t'es habillé comme ça parce que tu veux qu'il te regarde. Tu veux lui tirer l'attention. Un homme, c'est un homme. Il a ses tentations aussi. Donc, tu ne peux pas dire c'est sa faute à lui. Ça a commencé par toi. Et c'est ça qui a emmené tout ça. Et voilà. La Torah nous dit comment est arrivé qu'une femme a trompé son mari. Tat midarke tsniout. Elle s'est mise sur le côté de la manière de tsniout. Il faut savoir, la tsniout, ce n'est pas seulement les habits. Le tsniout aussi, c'est la manière de parler. Une femme ne peut pas se mettre dans la rue ou de n'importe quoi à parler à un homme. Tu commences à parler des futilités, tu commences à parler de toutes sortes de choses, et à la fin, qu'est-ce qui arrive? À la fin, ça peut arriver, ça peut arriver que tu commences à une conversation et lui il te dit un mot, toi tu continues et petit à petit ça enflamme.
Ça, c'est aussi un manque de tzniout. La parole, les paroles sont un manque de tzniout. Il y a une manière de parler à une femme. Par exemple, la Gemara nous dit, Baba Metzia, quand tu vois ton ami, tu ne peux pas lui dire comment va ta femme. Qu'est-ce que ça te regarde? Comment il va sa femme? Qu'est-ce que ça te regarde? Qu'est-ce qu'elle fait ou qu'est-ce qu'elle ne fait pas? Si elle est en ville, elle n'est pas en ville. Elle est partie en voyage. Qu'est-ce que ça te regarde? C'est un manque de tzniout. Okay? Ah, vous allez me dire, mais regarde, quand les 3 anges sont venus visiter Abraham, okay? Et ils ont mangé, ils ont bu, qu'est-ce qu'ils ont dit à la fin du repas? Aye Sarah Ishtecha. Où est Sarah ta femme? Où est Sarah ta femme? Okay? Mais la Gemara pose une question. Mais on vient de dire, c'est pas permis de demander à un homme où est ta femme. Que ça vous regarde. Qu'est-ce que vous demandez où est Sarah? Okay? Parce que dans tout ce service, Abraham était seul. Sarah n'est pas sortie. Sarah n'a pas rien emmené à table. Elle a tout préparé chez elle et Abraham allait chez elle dans la tente et il cherchait. Il cherchait le manger, il cherchait à boire, tout ce que le pain, le vin, le beurre, tout ce qu'il a préparé, il a emmené. Mais Sarah n'était pas présente. Alors, eux, ils posent la question à la fin du repas. Aïe, Sarah Ishtera. Dit la Gemara, c'est interdit. Répond la Gemara, non, non. Justement, il voulait montrer à Abraham, regarde ta femme, kola kavod. C'est des anges. C'est des anges. Maintenant, il lui dit à Abraham, il dit à Abraham, tu sais qui nous sommes? Nous ne sommes pas des hommes comme tu pensais. Nous sommes des anges. Où est Sarah, ta femme? Regarde. Donc, pendant tout ce repas, elle n'est pas venue. Ça montre que cette femme, elle est pudique à 1000%. Tu sais quoi? Nous lui donnons une bénédiction que l'année d'après, l'année prochaine, à cette date précise, elle aura un garçon. Et Rachid nous ajoute là-bas, quand ils ont terminé à manger, ils ont fait la bracha sur une coupe de vin qu'on appelle kos shel beracha. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? La kos shel beracha, la coupe de bénédiction qu'on appelle, c'est une mitzvah de donner à sa femme de goûter. Parce qu'il y a une bracha dedans et la femme est bénie par ce coupe. Okay? Alors, les anges voulaient que Sarah goûte de ce vin parce qu'elle aura un bébé, elle aura une bénédiction. Alors, ils voulaient envoyer le verre à Sarah. Ils ont dit à Abraham, Aïe Sarah Ishtecha, prends ce verre et envoie-le à Sarah, ta femme. Okay? La Gemara dit que la femme de Rav Nachman, il y avait dans le Talmud Rav Nachman, il y avait un rabbin qui est venu il a été invité chez Rav Nachman, ils ont mangé, ils ont bu, et ils ont fait Birkat Hamazon sur un verre de vin. Okay? Alors le rabbin, il lui a dit à Rav Nachman, envoie-le à ta femme. Alors il dit, c'est pas la peine, parce que moi j'ai bu, et moi, elle, c'est la même chose. Elle a entendu ça. Vous savez qu'est-ce qu'elle a fait? La Gemara nous dit, elle est partie dans la cave de Rav Nachman et lui a cassé 400 barils de vin. Pourquoi? Elle a dit, il ne voulait pas me donner la beracha, mon mari. Mon mari ne voulait pas que je goûte du vin. Il a dit que ce n'est pas la peine. Moi, je vais lui montrer. Elle lui a cassé 400 barils de vin. C'est pour ça qu'on dit, la bracha de la femme vient de l'homme. Alors, les anges voulaient que Sarah, Imenu, ait cette beracha. Okay? Alors, tu fais le kiddush vendredi soir. Qui est le premier à recevoir de ton verre de kiddush? Ta femme. Même si tu as le plus grand rabbin au monde à toi, à table avec toi, d'abord c'est ta femme. Après, tout le monde. Mais d'abord ta femme pour avoir la beracha. Okay? Et le pain aussi. Hein? Comment? Le pain aussi. La challah aussi. Le premier morceau. Le premier morceau, c'est à toi. Deuxième, à ta femme. À ta femme. Alors, pour vous dire que, voilà, il y a la tsniout dans le vestiment, dans la manière de s'habiller. Il y a la tsniout de la parole.
tu parles pas à une femme, comment ça va, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu manges. Après, ça devient, oh, tu veux prendre un café ensemble, et après le café va. Tout ça, c'est d'un petit bonjour. Un petit bonjour qui devient plus et plus amical, c'est dangereux. Alors, comment ça se fait qu'une femme a trompé son mari, dit Rashi? Tête, midarke tseniout. Elle est descendue, elle a déraillé de la voie ferrée de la tsniout. Il y a une voie de tsniout. Elle s'est mal habillée, elle s'est mal comportée, elle s'est mal parlé. Voilà, à la fin, elle a été prise par le mauvais penchant, et voilà qu'est-ce qui est arrivé. Okay? Il dit ici, Uma'ala bo, okay? Qu'est-ce qu'elle a fait comme mal dans cette situation? Shachav ishota shichvat zera venelam meinei isha. Elle a carrément été avec un autre homme. Elle a été avec un autre homme. Okay? Maintenant, venelam meinei isha, sans que son mari le sache. Venistera, elle s'est isolée avec cet homme. Vinitma'a, maintenant elle est impure spirituellement et physiquement aussi. Ve'ed en ba vehi lonit pasa. Le problème, on n'a pas de témoin. On ne peut pas le prouver. On ne peut pas le prouver. Mais on sait que c'est impurifié. Comment on sait? Car on l'a vu à elle s'isoler avec un autre homme. Si tu vois une femme aller dans un hôtel et prendre en bas avec un homme une chambre d'hôtel, qu'est-ce que tu crois qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont prendre un verre de café ensemble? Pourquoi ils ne sont pas assis dans un café, le prendre? Alors, s'il y a deux témoins qui voient ça, comment elle et lui montent dans une chambre d'hôtel, ça s'appelle deux témoins pour l'isolement. Maintenant, on suppose que la seule chose qui a pu arriver, qu'elle était avec cet homme. Il n'y a pas autre chose à penser. Okay? Mais le problème, on n'a pas une preuve concrète parce qu'on ne l'a pas vu. On n'a pas vu l'acte. Okay? Dans ce cas, ça reste en doute. Ça reste en doute. Comment on prouve ce doute? Comment on prouve ce doute? Comment on enlève ce doute pour prouver pour le bien ou pour le mal? Pour prouver qu'elle n'a rien fait ou pour prouver qu'elle a oui fait? Okay? Alors ici, la Torah nous dit Ve'ed en ba, il n'y a pas de témoin. Ha, im yesh ba afilu ed echad. Même s'il y avait une seule personne qui l'a vu, Shamar nitmet, elle dit oui, je l'ai vu avec l'homme, elle était avec lui. C'est pas bon. L'eau aïta shota, elle ne prenait pas l'eau qu'on va voir bientôt. Alors voilà. Alors, ve'avar alav ruach kin'a, l'homme devient jaloux. Ve'kinet ishto, il est jalousé de sa femme. Ve'initma'a, et elle, peut-être s'est impurifiée. Okay, alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Ve'vi aish et ishto el hakohen. Pour enlever ce doute, est-ce qu'elle a fait ou l'a pas fait? Il doit emmener sa femme maintenant au temple vers le Kohen. Et avec sa femme, Ve'evit korbana alea, il emmène un sacrifice pour elle. Asirita efa kemach seorim, il emmène 1,6 kg de pâte, de farine d'orge. Lo yitzok alav shemen, normalement on met, dans le temple on mélangeait ça avec de l'huile. Dans ce cas, tu ne mélangeras pas avec l'huile. Velo iten alav levona, et tu ne donneras pas l'encens de levona. Il y a un encens, une herbe qui s'appelle levona qui dégageait une très bonne odeur. Pourquoi? Car ce sacrifice, c'est minchat kenaot, c'est un sacrifice de jalousie, que le mari jalousie sa femme. Ça veut dire qu'il est jaloux. Il ne peut pas savoir qu'est-ce qu'elle a fait et ça le perturbe. Okay? Minchat zikaron maskeret avon, et ce type de pâte, c'est pour rappeler le péché. Okay? Pourquoi on ne met pas d'huile? Pourquoi on prend de l'orge, pas du blé? Dit Rashi, velochitim, pas du blé. Hiasta maase be'ema,
elle a fait un acte animalistique. Vekorbana ma'achal behema. Qu'est-ce que mangent les animaux? L'orge, pas le blé. Le blé, c'est pour l'homme. Okay? Donc, elle qui a fait un acte animalistique, qui veut dire qu'elle est partie avec un autre homme, comme les animaux, qui n'ont pas de conjoint ou de conjointe, ils vont un avec l'autre, elle est partie avec quelqu'un d'autre, donc son sacrifice sera de la farine d'orge, comme l'animal. Lo itzok alea shemen. Il ne faut pas qu'il mélange de l'huile dedans, comme normalement dans tous les autres sacrifices de Pâques. Pourquoi? Shelo hiye korbana mehudar, pour ne pas embellir son sacrifice. Car l'huile, shemen karoui or, l'huile, il donne et il est appelé la lumière. Vehi, et elle, qu'est-ce qu'elle a fait son acte? Hiasta bachosher, elle a fait son acte en obscurité. Donc, on ne va pas illuminer son sacrifice. Velo itena lea levona, il ne mettra pas l'encens de levona, qui est un encens avec un bon parfum, car les immaot, nos matriarches, nikraot levona, elles sont appelées levona, chez Nehemar, comme dit le roi Salomon dans Shir HaShirim, chapitre 4, El Givat Levona, la colline de Levona qui fait référence à nos matriarches. Vehi, et cette femme qui a trompé son mari, Parsha Midarchem, elle a déraillé de la route de matriarche. Kimilchat Kenaot ou Akemachazé, donc c'est un sacrifice de jalousie, que l'homme jalousie sa femme. Ve'krivota Kohen, et le Kohen sacrifie cette pâte, Ve'emida lifne Hashem, et il lui met devant Hashem, ça veut dire devant là où on peut voir l'arche sainte. On ne peut pas le voir, mais en direction de l'arche sainte, en direction de la partie sacrée du temple. Velakacha Kohen Maim Kedoshim, et le Kohen prend de l'eau sacrée, Bekli Chares, dans un ustensile fait en argile, ou Mina Afar, et de la terre, Asheriye Bekarka Mishkan, qui se trouve dans la terre du Mishkan, Yikacha Kohen Venatan Elamaim, le Kohen prendra et il mélangera cette peu de terre dans l'eau qui est dans un ustensile en argile. Okay? Maïm, quelle eau il prend? Maïm chez Kudshu Bakior, de l'eau qui se trouvait dans le bassin. On a parlé du bassin où le Kohanim se lave le main et le pied. Ce bassin-là, on prendra un peu de l'eau et on donnera à la femme de boire. Okay? Pourquoi? Ce bassin a été fait de nechoshet, de cuivre. Mais quel cuivre? Il a été fait de cuivre des femmes qui ont emmené leur donation au Mishkan. Si vous vous rappelez, quand Hachem a demandé à Moïse de parler aux enfants d'Israël, de donner des donations pour le Mishkan, il y en a qui ont donné de l'or, il y en a qui ont donné de l'argent, il y en a qui ont donné du cuivre, il y en a qui ont donné des poutres en bois, il y en a qui ont donné des peaux d'animaux, il y en a qui ont donné comment on appelle ça, la laine, pour faire fabriquer tout ce qui est en laine. Et les femmes, quand elles n'avaient rien emmené, qu'est-ce qu'elles ont emmené? Elles ont emmené leur miroir. Et quel était le miroir à l'époque de Moshe Rabbeinu? Du cuivre poli. Bien, bien poli. Le cuivre, quand il est bien, bien poli, il brille. Et là, ça devient un miroir. Les femmes sont arrivées au temple et ils ont emmené leur miroir. Et Moshe Rabbeinu a dit, non, 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 moi je ne veux pas de ce miroir, c'est Yetzer Hara. Une femme qui regarde le miroir, c'est c'est mauvais penchant. Et Hachem dit, non, 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 tu vas le prendre et tu vas fondre ce cuivre et tu vas me faire un bassin que le Kohanim se lave le main et le pied avec chaque matin et chaque fois qu'il rentre en service. Mais quand il y aura une femme en doute de fidélité, on lui donnera à boire de l'eau qui se trouve dans ce bassin, car tout le miroir amené dans le Mishkan pour fabriquer le bassin était des femmes pieuses et des femmes fidèles. Donc la Kedusha, la sainteté de ce bassin qui peut purifier le Kohanim, il peut aussi vérifier la femme s'il a trompé son mari ou pas. Donc Maïm Kedoshim, de l'eau sacrée. Qu'est-ce que c'est l'eau sacrée? Chez Kudeshu Bakiyor, qui ont été sanctifiés dans ce bassin. Les Fishna Asa Kior, car le bassin a été fait minechoshe du cuivre, marot atsoveot,
de miroirs de femmes qui l'ont emmené, Vezou, et cette femme, par Sham Midarchem, elle a déraillé de la route de ces femmes qui sont sorties de l'Égypte, qui étaient fidèles à leur mari à 100%. Ken, Vezo Kilkela Lacher Tidabek Bo, alors elle doit être vérifiée par ça. Pourquoi on met tout dans un ustensile en argile? Dit la Gemara, Hi ishketa et anoef yain mishubach bekosot mishubachim. Elle, quand elle est partie s'isoler avec l'homme, ils ont bu du vin dans des verres en cristal, dans des verres importants. Les fikach, maintenant, on va lui donner à boire. Tishte maim hamarim. On a mélangé de la terre. L'eau, cette eau est amère. Okay? Bemekeda bezouya, dans une ustensile répugnant. Shel Cheres qui est fait en argile. L'argile n'est pas bon. L'argile, des fois, il est sale, il est noir, et on va lui donner à boire de l'eau qui vient de ce bassin sacré, de l'eau sacrée. On va lui donner à boire de l'eau amère, et cette eau va la tester. Maintenant, il dit, Ve'emida Kohen et Aisha lifnei Hashem. Elle est là devant Hashem, ou para et rosh Aisha. Il lui enlève le foulard. Il lui enlève le foulard qui couvre ses cheveux. Venatan al kapeat minchat azikaron, et lui donne dans les mains la pâte qu'on a préparée. Ou biada Kohen, et dans les mains de Kohen sera l'ustensile, le petit bol en argile avec l'eau. Okay? Et qu'est-ce qu'il fait? Okay? Qu'est-ce qu'il fait? Vishbia ota, il lui fait jurer. Est-ce que tu as trompé ton mari ou pas? Non? Est-ce que tu peux jurer? Tu vas jurer là-dessus et on verra bien qu'est-ce qui va t'arriver. Okay? Et si tu as juré et tu n'as rien fait, hinaki, tu vas être propre, tu vas devenir pur, mime hamarim amarim aele, de cette eau qui peut te maudire. Ve'at kisatit, mais si tu as bu, si tu as trompé ton mari, venitmet, et tu t'es impurifié avec un autre homme, veiten ish baret shurofto, qu'est-ce qui va arriver? Iten otach le'ala, tu seras maudite, et malheureusement, elle tombera là-bas, son ventre éclate, et elle meurt devant tout le Kohanim, devant toute l'assistance. Pour dire qu'à la fin, elle meurt, mais à condition qu'elle a insisté qu'elle n'a rien fait. Elle a le choix. Elle a le choix d'avouer et épargner tout ce processus. Si elle avoue qu'elle a trompé son mari, tout de suite on l'emmène au Beddin. Le Beddin fait écrire un divorce, un get de son mari à elle, et elle sort de la maison. Et c'est fini là. Si elle insiste, non, j'ai rien fait, non, on était là pour parler d'affaires, on était là parce qu'il voulait me parler de quelque chose. Ah oui, tu es sûr? Oui, ok, bois. Elle boit cette eau. Et une fois qu'elle boit cette eau, l'eau rentre en elle, elle la vérifie. Si elle a trompé son mari, son ventre commence à gonfler jusqu'à qu'elle éclate, une mort atroce. S'il n'a rien fait, qu'est-ce qui arrive? S'il n'a rien fait, alors regardez qu'est-ce que la Torah lui dit. Ve'im lo nitma'a Aisha, si ce n'est pas impurifié, ut orahi, elle est pure, veniketa, elle sera purifiée, venizrea zara. Et là, elle tombe enceinte dans l'année. Et elle aura un garçon. Pourquoi? Pour faire le shalom, pour faire la paix entre ces deux. Parce que son mari ne voulait plus d'elle. Son mari, il voulait la divorcer. Son mari, il ne savait pas où se mettre. Est-ce qu'elle l'a trompé? Elle l'a pas trompé, il n'était pas sûr. Maintenant, pour calmer le mari, voilà, elle a bu l'eau. L'eau lui a rien fait. L'eau l'a purifié. Et maintenant, ils vont retourner ensemble à la maison. Elle va tomber enceinte et la paix va retourner dans cette foyer. Mais quand même, il reste que c'était un péché pour elle d'aller s'isoler avec un autre homme. Pour dire que l'isolement, c'est quelque chose de grave. Il ne faut pas qu'un homme et une femme soient isolés. Ça peut causer que de problèmes. Okay?
Alors, Hachem, il y a un cours que je vais donner vendredi, vous allez le recevoir dans le WhatsApp, et vous allez voir le paramètre de l'isolement. Ça veut dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'il faut éviter pour ne pas être isolé avec un homme, avec une femme. Voilà, ça c'est deux parachutes qu'on a lus aujourd'hui à propos de la terouma et à propos de la femme sota et la connexion entre les deux choses, comme Rashi nous dit que la connexion est, tu ne donnes pas le maaser, tu ne veux pas venir chez un Kohen, à la fin, tu auras à l'amener à ta femme chez le Kohen malgré toi. Alors pourquoi? Dans le maaser, tu vas devenir riche, tu auras plus à donner, et tu n'as pas à rentrer dans toute cette situation. Toute cette situation est quoi? Et à cause que tu ne voulais pas donner la charité, la tzedaka, le maaser, à qui il revient, et tu aurais sauvé tous ces problèmes. Pour dire que tout le problème a commencé par une question d'argent. Et c'est dommage. Si cet homme aurait donné de l'argent, il n'aurait pas eu tous ces soucis. Mais voilà. Donc, même dans cette situation, la Torah nous donne la solution.